Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve enfin pour la deuxième partie des DIY de la boîte de ponçage. Donc je vais tout d'abord commencer par prendre les mesures de mon téléphone pour en fait les reporter sur le carton. Pensez à laisser une marge d'environ 1 cm de chaque côté pour être sûr que le téléphone ait la place de rentrer. Je vais venir fixer toutes ces faces avec du scotch repositionnable. Et je solidifie ensuite avec de la colle forte. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà ce que ça donne une fois que toutes les faces sont collées, hormis le couvercle. Je vais ensuite venir coller des petites bandes sur les côtés intérieurs de la boîte pour la consolider un petit peu et éviter qu'elle ne s'écrase. Je vais venir faire la même étape que pour le carton mais cette fois-ci sur du papier rose. Faites attention à laisser environ 1 ou 2 mm de chaque côté en plus, histoire que ça recouvre vraiment bien toutes les faces de carton. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même une bonne marge, que le téléphone rentre vraiment facilement. Donc maintenant je viens prendre une boîte de mouchoirs et je vais venir la saccager en quelque sorte. Donc en fait le but c'est de récupérer juste un angle. J'ai ensuite raccourci un peu la longueur du couvercle pour pouvoir glisser le petit angle de carton qui en fait permettre de pouvoir retirer le téléphone facilement parce que c'est pas facile de mettre ses doigts dans un espace aussi petit. Donc voilà, quand en fait on tire, ça fait remonter le téléphone. Donc c'est quand même plus simple. J'ai ensuite ajouté un petit bout de papier rose pour que ce soit un peu plus joli quand même. Et maintenant je prends une feuille de papier transfert pour écrire le mot Phonebox. Le résultat était pas très joli, c'est vrai, mais bon. Donc ensuite pour la fixation, c'est tout simple, j'ai utilisé en fait un pistolet à colle. C'était selon moi le plus simple et le plus efficace. Alors c'est vrai que je l'ai collé un petit peu haut, du coup c'était pas forcément très pratique pour retirer le téléphone, mais on peut toujours le repositionner. Donc voilà, juste pensez à la place dont vous aurez besoin pour retirer le téléphone de la boîte quand même. Et voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette deuxième partie, j'espère que les DIY vous auront plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner parce que ça me fait super plaisir. Bye bye!